Bonjour, donc on m'a demandé de me présenter. Je suis Julie Bénat, je suis artiste, ce qu'on appelle artiste plasticienne, puisque je travaille avec des matériaux. Et ce que j'aime particulièrement faire, c'est raconter des histoires, ou en tout cas donner des débuts d'histoire et laisser la personne qui regarde ou le spectateur construire le reste de cette histoire parce que je raconte très rarement des histoires en entier. Alors parfois, c'est comme dans un livre, il y a des mots et des images, ou des mots et pas d'images, ou des images et pas de mots. Parce que pour raconter des histoires, j'utilise des objets et des formes, mais j'utilise aussi des textes, et je fais aussi des films et des performances. Pour les textes, je peux essayer de vous en lire un. On raconte qu'en des temps anciens, la lune noire, arrivée au temps de son lever, s'interrogea sur sa couleur. Des millénaires plus tôt, elle était blanche, phare de la nuit, lueur dans l'obscurité, astre lumineux qui éclaire la terre. Alors après cette lecture, je vais vous passer des extraits de films. Donc je fais des films qui sont avec des vraies personnes, mais qui sont aussi avec des personnages animés. Clap pour les extraits de films. Have you ever been a fruit basket? Have you ever drunk a lemon card? Have you ever thought to be a monkey? Have you ever thought to be a Streptopelia turtur? Have you ever had the sensation of already being there? Have you ever recognized the unknown? Tonight, 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 have you seen Pentagon Rose? Rien d'extraordinaire, mais qui serait toute transparente. Vous me verrez manger, vous me verrez voir, vous m'apprécierez dormant. Surprenant mes rêves, vous me verrez en train de faire mes besoins et de changer de culotte. Mes culottes. De retour. Je fais aussi des sculptures. Je vais vous passer quelques images juste après. Et très souvent, ces sculptures, elles sont en métal peint.
Et vous allez voir qu'elle représente souvent des choses, des bouches, des chevaux, des oiseaux, et que parfois elles sont un peu plus abstraites. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais aussi des performances. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une performance? C'est un peu bizarre, hein? Eh bien, une performance, c'est une action. Et comme toutes les actions, ça a une durée. C'est-à-dire un temps pendant lequel on les fait. Genre, chanter une chanson, faire la vaisselle, tout ça, c'est pas infini, hein? Ça a un temps déterminé. Alors qu'une peinture, par exemple, elle est faite et vous la voyez pendant 100 ans, à peu près de la même manière. La performance, ça a un temps, un lieu, un moment donné, et ça inclut très souvent un ou des corps, celui de l'artiste ou d'autres corps qui peuvent être des danseurs ou juste des gens du public ou tout autre type de personnes. Je crois que vous connaissez des choses qui pourraient se rapprocher de la performance. Qu'est-ce qui vous semble proche? Vous pouvez discuter entre vous. Alors, un concert peut-être? Ou une pièce de théâtre? Ou une street dance? Eh bien oui, tout ça, on appelle aussi tous ces modes d'être et d'action des performances. Et dans l'art que je pratique, eh ben on peut mélanger tout ça. Alors, mes journées de travail, comment elles se passent? En fait, elles sont rarement identiques. Mais la plupart du temps, je dois dire que je commence à lancer une machine à laver le linge. Et puis à regarder mes emails. Et si je suis en préparation d'une exposition, la plupart du temps, je dessine, ou j'écris, ou je fais des recherches dans des livres, ou plutôt sur Internet en fait. Et puis parfois, je vais aussi voir les personnes avec lesquelles je travaille. Par exemple, je peux dessiner des vêtements, mais je ne suis pas très douée en couture. Alors quand je fais des choses en tissu, je travaille avec une couturière. Alors je vais la voir pour lui apporter des dessins à l'échelle, lui apporter les tissus et lui expliquer en fait comment on va concevoir cet objet, cette chose. Et puis on parle ensemble de comment on va faire. Là je suis dans l'atelier, alors je peux aller vous chercher quelques éléments qui ont été cousus. Alors attendez, je fais une pause parce que je vais faire l'aller-retour. Je vais un peu rentrer dans l'espace. Alors là, c'est un petit costume que j'ai fait, qui était à l'époque à la taille de ma fille. Ça, c'est une espèce de grande robe de princesse, mais qu'on met au mur. Elle est toute plate, comme vous pouvez le voir. Elle a un dos plat. Et normalement, oui, elle s'accroche au mur. Comme le premier petit costume que vous avez vu, en fait. Et puis, je dessine aussi des costumes pour moi quand je fais des performances. Alors attendez, il faut que je retrouve les costumes. Parce que comme vous voyez, en fait, dans l'atelier, c'est un peu le bordel. Alors, par exemple, ça c'est pas un costume que j'ai fabriqué, mais c'est un costume que j'avais acheté, qui fait partie d'un film et d'une performance. Et pour les costumes que j'ai fait faire, voilà. Il y a par exemple ce costume-là, alors ça a l'air un peu bizarre, je vais vous montrer de plus près. C'est une espèce d'outfit, quoi. Hop. Voilà. Elle est dans un tissu un peu spécial. Alors donc, je suis de retour devant l'écran. Alors ouais. Pendant très longtemps, en fait, j'ai pas eu de studio car j'avais pas les sous en fait pour payer une location d'appartement et une location de studio. Mais en fait, depuis 1 an, j'ai trouvé ce lieu que je peux vous montrer. Hop.
Donc vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc ce lieu en fait que je sous-loue à un autre artiste et où je peux en fait stocker mes pièces et travailler tranquillement sans faire de machine à laver. On peut prendre, il y a plein d'objets ici que j'ai fait, du coup on peut les voir en vrai. Donc ça c'est une toute petite sculpture en métal. C'est une grande bouche comme vous le voyez. Ça c'est aussi une petite sculpture. C'est un œil avec une boule. Comme vous allez voir, je fais souvent des yeux parce que ça c'est un œil en verre. Et puis je fais aussi des espèces de marionnettes. De marionnettes en pâte fimo. Je pourrais vous montrer, ça fait partie d'un petit théâtre. Alors, j'espère que cette introduction à mon travail, aux personnages que je crée et peut-être à moi-même vous aura intéressé.